Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être venu ce matin à notre belle idée qu'on a eue en janvier de nous emmener Norman. Alors, c'est l'évolution de SOS Dépannage. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est Norman Dunn. C'est vraiment notre fondateur. Ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, la bâtisse n'a pas toujours été grande comme ça. Elle n'a pas toujours été ici. Alors, Norman va tout nous expliquer ça. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Premièrement, je veux vous dire, ça fait 2 ans et demi, 2 ans et 6 mois que j'ai pris ma retraite. Fait que ça fait 2 ans et 6 mois que je n'ai pas parlé en public, parce que là, je reste dans les Laurentides, j'ai déménagé. Je suis très intimidé d'être ici. Fait que de prendre du temps pour vous parler, c'est correct de prendre du temps, mais il faut être intéressant. Fait que mon objectif, c'est, je ne veux pas juste parler, je veux être intéressant. Si en cours de route, vous avez des questions à poser, juste à lever la main, ça va me faire plaisir, parce que je ne pourrais pas tout dire, il y a trop de contenu. Fait que mon guideline, mes références, c'est les photos que vous allez voir, puis j'ai celle qui s'en vient aussi, fait que je me prépare. Tout ça, ça a été fait par Sylvain Larivière, qui est bénévole depuis, mettons, l'existence de SOS, peut-être les 2 premières années qu'il n'était pas là, puis après ça, il a toujours été là. Fait que merci beaucoup, Sylvain, parce que j'ai vu le travail que tu as fait là-dedans, c'est assez wow. Ça va donner des coups pour les photos, parce que quand moi, il me les a montrés, je dis, tu peux pas mettre ça, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait qu'on part du début de SOS. Il faut comprendre aussi les objectifs qui m'ont amené à prendre ce poste-là. Je sais que ça n'a pas l'air, parce que même le personnel ne me croyait pas, mais moi, il y a été un temps dans ma vie où j'étais un petit délinquant, mais pas aller en prison, tout ça. J'étais un consommateur, un tripeux. Puis, je voulais devenir curé. Puis quand je disais à mes amis, moi j'aimerais ça être un curé de paroisse, tu sais. Puis là, tout le monde disait, ah Norman, t'as ton puits de boisson, ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais ce qui me guidait dans ma vie, c'était, moi je veux être sur la terre pour faire une différence. Fait que je veux pas faire de l'argent, je veux faire une différence pour me dire que quand je suis venu sur la terre, j'ai aidé mon prochain. Fait que ça m'alimentait. Puis je me souviens dans mes démarches de prêtrise, 2 fois, je me suis fait mettre dehors par le curé, parce que premièrement, je sacrais, puis je ne voulais pas arrêter. Quand je parlais avec eux autres, ça, des fois, je lâchais un crise, puis là, tu sais, c'était comme, tu peux pas dire ça, Norman, tu sais. Puis après la 2e fois, il me dit, je pense que la journée que tu vas être ordonné prêtre, puis qu'on va te dire, tu t'en vas à telle place, tu vas nous devoir obéissance, puis tu pourras pas. Puis ça a été le mot déclencheur. Puis il me dit, pourquoi tu ne vas pas travailler dans le communautaire? Puis là, le communautaire, je ne connaissais pas vraiment ça. Fait que je travaillais quand même. J'ai commencé à être bénévole au Centre d'action bénévole à Granby. Puis je m'occupais des personnes âgées, les transports, les téléphones sécurisants. Et là, je me disais, je viens de trouver quelque chose. Puis là, je rends service. Je peux faire une différence. Fait que tous les éléments, je l'ai eu, c'est dans le milieu communautaire. Pour moi, ça a été, je veux faire ma vie là-dedans. Je ne savais pas tout à fait ce que je voulais faire, mais je voulais être dans le communautaire. Donc, j'ai commencé comme intervenant au Centre d'action bénévole, puis après 2 ans, là, on va voir toutes les photos, ce qui s'est passé, parce que là, je te regarde de côté, Sylvain, puis là, je sais que je viens d'avancer, ça se peut-tu, dans mes affaires? Fait qu'on va y aller. Ça, c'est la photo que... Ça donne un coup pour moi, tu sais, la fierté. Mais en fait, c'est ce que j'avais l'air. Puis là, j'avais comme 29, à peu près, 29-30. Là, j'en ai presque 69. C'est là que vous êtes supposé dire tu les fais pas. Ah, merci, vous êtes bien. Donc, pendant 2 ans, j'ai été bénévole au Centre d'action bénévole. Tu vois comment c'est ça, c'est là. OK? Ça, c'est quelque chose qui est marqué à l'intérieur lorsque vous rentrez. C'est important pour moi. Tout le monde a un rôle à jouer, même si pour certaines personnes, c'est difficile de trouver leur propre voie. Notre mission chez SOS Dépannage consiste à donner un coup de main à ceux qui, à un moment donné, ont besoin d'aide pour retrouver leur chemin. Parce que ce que je réalisais, c'est que dans le fond, l'aide alimentaire, c'était le prétexte. L'humain rentre ici parce qu'il a faim. Puis à partir de là, avec des bonnes interventions, tu donnes la bouffe, tu redonnes l'espoir, tu diriges les gens, tu sais,
La femme qui vient chercher de la bouffe, puis elle a un œil au beurre noir, t'as beau lui donner de la bouffe, mais si tu lui donnes pas d'autres outils, elle va toujours rester là-dedans. Fait que c'était comme, c'est pas juste de donner de la bouffe. Pour moi, ce qui donne un sens, c'est de faire de l'intervention, puis d'aider les gens à des problématiques. Avant, ils signaient les gens. Il y a des gens qui n'étaient pas capables de signer leur nom. Tu sais, moi, je me disais, voyons donc, ça se peut pas, tu sais. Fait que là, il y avait un organisme, le Centre Alpha, qui, eux autres, aidait les gens pour apprendre à lire et à écrire. Fait que de là, pour moi, l'aide alimentaire, c'était le prétexte pour être capable de faire un changement dans les gens. Puis aussi, quand dans ta vie, tu rencontres des gens qui sont significatifs, ils peuvent marquer ta vie sans bon sens, dans le bon sens. Fait que, sans prétention, moi, je voulais que SOS Dépannage, pas juste moi, mais tous les gens qui y travaillent, je voulais que ça soit de cette façon-là. Ça, c'est les conseils d'administration au cours des années. Le premier fut Michel Bienvenu. Après ça, c'est tous des gens. J'ai été président directeur général. Là aussi, on dirait qu'il y a eu un mouton qui a passé. Et ça, c'est avant que je termine, on était arrêté à lui, à Bertrand. La nouvelle présidente, c'est Mireille Giguère. Mais ces gens-là, ils sont hyper importants. Tous ceux que vous avez vus, pour ce qu'on est devenu, chaque présidente a joué un rôle. Parce que souvent, les gens pensaient que parce que j'étais le fondateur, que j'avais tous les droits. C'était pas vrai. J'avais un conseil d'administration, tu as des comptes à rendre. S'ils ne sont pas en accord avec ta philosophie, il faut que tu sois un bon politicien pour les faire changer d'idée ou ben non, prendre le chemin qu'ils te disent. Mais en général, j'ai eu de très bons conseils d'administration. La première quand je suis arrivé au Centre d'action bénévole pour m'occuper du comptoir, Sœur Marie-Thérèse Duhamel, c'était une sœur de la présentation de Marie, une femme extraordinaire. Puis elle, j'allais manger au couvent une fois par semaine avec les sœurs. Ils m'ont éduqué, c'est incroyable, sur la pauvreté, sur les organismes, sur des itinérants à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, sur des problématiques, des familles, tu sais, je ne peux pas te dire de nom, mais il y avait des familles, tu sais, il était à 10, 12 enfants, puis là, après ça, eux autres se multipliaient, puis là, elle savait être capable de me dire, cette gang-là, ça a été une femme très généreuse, c'est elle qui m'a donné comme la flamme, si vous voulez. Puis c'est pour ça que je vous ai fait un lien avec mon cheminement, que je voulais devenir un prêtre. Ben, écoute, je t'ai tombé dans le tal. Pour moi, elle t'a descendu, tu sais, pour me dire, voici le chemin que tu dois emprunter. Les comptoirs alimentaires, si vous regardez, avant les années 80, ça n'existait pas beaucoup. Puis des fois, c'était dans les paroisses que les sœurs ou les curés donnaient de la bouffe, mais c'était pas vraiment pour les gens qui n'avaient pas de ressources, qui étaient problématiques. Il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait le Chevalier de Colomb aussi. Exact, les Chevaliers de Colomb, ils étaient très, très actifs. Puis, avec la crise économique des années 80, celle-là, c'était en 82, là, on a vu un changement incroyable dans le dépannage alimentaire. Ce qui veut dire que si, mettons, que tu avais, 50 personnes par semaine, là, tu te retrouvais avec 150 parce que là, ils perdaient le job, ils ne pouvaient plus payer l'hypothèque. Fait que la crise, elle a marqué la naissance de plein d'organismes communautaires à travers le Québec. C'est pas juste ici à Granby, c'est partout, il y a eu des comptoirs alimentaires. Puis, tout notre vœu, autant à moi, c'est temporaire. Parce qu'avant, on n'avait pas besoin des comptoirs alimentaires. On les met là parce qu'il y a une crise économique, mais quand la crise va partir, on va arrêter ou on va fermer ça. J'ai toujours voulu fermer SOS Dépannage. J'ai toujours dit, c'est temporaire, ça va fermer à un moment donné, on va faire d'autres choses. Puis c'était encore mon vœu jusqu'à temps que je parte d'ici. Mais c'est toute la situation mondiale, on regarde même au Canada, dans notre province, c'est impossible maintenant. La pauvreté, elle a pris une ampleur incroyable. Il y a toutes les générations qui subissent aussi des contre-coups quand les parents n'ont pas de bouffe, les enfants n'ont pas plus. Tu voyais toute la chaîne de conséquences pour la pauvreté puis de manquer de bouffe. Puis ça me touchait énormément. Avant moi, dans le carrefour d'entraide, il y avait eu deux personnes qui avaient été là. La dernière, elle avait fait à peu près 6-7 mois, elle avait fait un burn-out. Puis elle me disait, voici ce que tu dois pas faire si tu veux prendre mon poste. Puis elle m'avait dit plein de choses super importantes, dont
les consommateurs, quand ils viennent, ils menacent. Puis on est obligé d'appeler les polices. Puis, tu sais, fait qu'elle, elle m'avait fait peur en tabarouette. Je peux vous dire ça. Puis à un moment donné, moi, j'avais fait un plan avec la DG à l'époque, puis j'avais dit, non, on fera pas ça. Moi, quand je vais être autonome, SOS dépannage, moi, je veux faire des budgets, je veux savoir où est-ce qu'elle est l'argent. Sans aller trop loin, mais le budget, tu peux voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Tout de suite. Si la personne est sur l'aide sociale, exemple, à l'époque, elle avait 400 pièces le premier, puis elle venait chercher de la bouffe le 2, là, tu te disais, OK, il y a quelque chose, tu sais. Fait que c'était dur d'amener les gens à dire comment tu payes de loyer, il aurait pu me dire n'importe quoi, mais il faudrait que la prochaine fois, tu amènes un loyer. Mon objectif, c'est de te refaire un budget pour être capable de voir où, toi, tu veux savoir où est-ce qu'elle va ton argent. C'était facile, tu voyais s'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, tu sais. Mais c'était pas de les prendre en défaut, c'était vraiment de les amener à travailler et à être conscient des conséquences que ça a, la pauvreté. OK, on peut... Donc, à l'époque, au Centre d'action bénévole, je faisais des téléphones sécurisants pour les personnes qui étaient tout seules à la maison. Puis on avait une grande liste, puis moi, comme d'autres employés du centre, mais j'avais été attitré à un monsieur Langlois, qui lui il avait des enfants, mais il était tout seul, il vieillissait tout seul, ses enfants n'allaient pas le voir. Fait que moi, une fois par semaine, comment ça va, monsieur Langlois, sans me douter qu'à son décès, il a donné 100 000 $ au Centre d'action bénévole. Puis personne ne s'attendait. On ne fait pas ça pour ça. On le fait parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Mais ça a changé SOS dépannage parce que le Centre d'action bénévole a dit prends ce 100 000 $, fais une corporation, sois autonome, puis vole de tes propres ailes. Fait que c'est ce monsieur Langlois-là qui nous a permis de créer SOS dépannage. Les premières lettres patentes, vous avez vu la photo aussi avant. Mais oui, t'étais jeune, là. Oui. T'étais jeune, là. Oui. Jeune et innocent, là. T'es encore jeune. Ah, t'es fit. On va donner des points. Les premières lettres patentes qu'on a faites, parce que quand tu crées un organisme communautaire, tu as des règles. Tu ne peux pas faire ça comme... Tu sais, il y a des règles de base. Faut que tu aies un conseil d'administration. Faut que tu aies des règlements. Faut que tu aies plein d'affaires. Fait que les premières lettres patentes qu'on avait reçues, en 87, on ne pouvait pas aller jusqu'à 500 000 de revenus, d'actifs, d'actifs. Moi, à l'époque, je peux vous dire honnêtement, je me suis dit jamais qu'on va atteindre ça, 500 000. Tu sais, j'avais des budgets à peu près de 35-45 000 par année. Fait que pour moi, c'était impossible qu'on dépasse ça. Par contre, en 2022, on a changé les lettres patentes pour arriver à 20 millions. Ça, pourquoi? C'est que on n'avait pas réalisé qu'en partant des entreprises en économie sociale, comme le magasin, comme le restaurant, c'était pour générer des profits. Et là, ça a fait comme on dépassait tous les objectifs, fait que légalement, on devait modifier... Mais tu sais, je vous dis ça de même, là, moi je capotais, là. J'en revenais pas de tout ça, ce qui arrivait. Tu sais, même si tu le bâtis, tu réalises pas tout ça. Puis, quand on est devenu SOS dépannage, on est resté à peu près, je vous dirais, 6 mois au Centre d'action bénévole. Parce que là, tu sais, à l'époque, j'avais un congélateur, un frigidaire, qui était attaché avec des chaînes, parce qu'on se faisait voler. Fait que quand mon congélateur était plein, puis mon frigidaire, puis j'arrivais le lundi, les fenêtres étaient pétées, puis les chaînes étaient cassées. Là, il fallait que je redemande un autre, encore de l'argent aux sœurs de présentation de Marie pour faire payer le... Parce que des fois, ils n'arrachaient pas. Tu sais, puis ça me touchait énormément, parce que moi, je savais la valeur que ça avait. Puis je savais l'importance que ça avait pour nourrir des gens. Fait que ça a été des moments très difficiles, ça, à passer par-dessus. Fait qu'au début, dans les premiers temps, on avait, moi, comme employé, 2 employés subventionnés qui sont sur l'aide sociale, c'est des projets de réinsertion. Puis on avait environ 6 bénévoles. Les premières bénévoles que j'ai eues quand j'ai commencé, je suis allé chercher ma mère et mes sœurs, j'ai 4 sœurs. Fait que je suis allé chercher ma gang. Puis là, j'ai besoin de vous autres absolument. Oh, mais non, on n'a pas le temps. Non, vous allez prendre le temps, vous allez venir m'aider. Fait que mes sœurs m'ont aidé à bâtir au début. Après ça, j'ai fait du recrutement. Puis j'ai eu, honnêtement, là,
tous les gens qui ont passé, là, ces 6-là, là, c'était des piliers, c'était beaucoup plus les femmes qui s'impliquent que les hommes. Ben, il y a une chance qu'il y a des hommes aussi, là, mais je veux dire, il y a beaucoup plus de femmes qui s'impliquent, leur sensibilité, leur dévouement. Puis tu sais, la femme, elle, mère ou pas mère, elle sait, elle a de l'instinct, elle sait ce qui s'en vient, elle sait qu'après ça, ça va être ça. Disons que les gars, sans généraliser, c'est plus comme, OK, je fais ça là, puis tout à l'heure, je vais faire ça. Tu sais, on avait... Mais là, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont, les femmes? Comment ça fait qu'ils ont... Puis là, il m'expliquait que c'était le 6e sens. Puis là, je disais, je veux l'avoir. Je veux avoir le 6e sens. Ça se transfère pas. Ça se transfère pas. Ça s'apprend, par exemple. Ton premier logo. Hein? Ça, c'est le premier logo de SOS Dépannage. Puis là, on venait d'arriver à La Ruche. Là, il faut dire qu'à La Ruche, là, quand on est parti du centre pour aller à La Ruche, là, j'avais 10 fois plus d'espace. Là, c'était comme... Je finis ma vie à Ruche. C'est ici qu'on va finir SOS parce que j'étais tellement heureux d'avoir la Ruche, puis j'avais négocié ça avec le maire, pas celui-là, mais celui de Granby, pour déménager à Ruche, puis on n'avait pas d'argent, fait que c'était comme, il nous chargeait 125$, chauffé, éclairé. Fait que c'était comme ça rentrait dans le budget parfaitement. Fait qu'on a commencé à se développer vraiment à la Ruche. Et la manière qu'on fonctionnait, c'était des campagnes de financement, c'était des dons. On n'avait pas encore beaucoup de subventions du ministère. Fait qu'il fallait développer des mécanismes. Fait que c'est sûr que moi, j'étais à temps plein, 35 heures, puis à temps plein aussi après les heures de bureau. Il fallait faire de la sollicitation, des présentations, de l'intervention. Je suivais des cours aussi au cégep. J'étais dans des organismes communautaires pour faire connaître SOS Dépannage. C'est qui ça, SOS Dépannage? Il y en a qui pensaient que c'était une compagnie de garage. Qu'on faisait du towing. Encore aujourd'hui. Puis, j'avais sollicité toutes les maires autour en leur disant, tu sais, ben nous autres, on aide des gens des cantons de Granby, tu sais, puis on vous demande rien. Y a-t-il possibilité d'avoir des dons, tu sais, une fois par année pour nous aider à acheter des aliments, puis tout ça? Fait qu'au début, il avait dit oui, puis l'autre année d'après, il nous a coupé de 500 à 200. Il y avait une citation qui avait dit, qui était terrible. Ça a été marqué dans les journaux. Moi, écoute, ça a fait comme... Ouais. Fait que, tu sais, puis là, c'était, le feeling que j'ai eu, c'était, il va falloir que je me batte encore plus fort avec la politique. Il va falloir que je défende mon point. Ça n'a pas d'allure qu'ils pensent ça. Puis c'est nous autres qui les aident, puis en plus, c'est nous autres qui dépensent. Il faut les rendre responsables. Le plus gros défi, là, je vous dirais, que j'ai eu dans ma vie pendant 20 ans, je vous le dis, là, quand j'ai commencé à travailler chez SOS, je l'ai eu pendant 20 ans, c'était moi qui décidais qui mangeait pas. Je vous donne un exemple. Mettons que j'avais un don, j'avais dans ma semaine 15 livres de bœuf haché. Mettons d'une livre, là, j'en avais 15 paquets. J'ai 25-30 personnes qui en demandent. À qui je le donne? Puis la madame qui a 3 enfants, j'y donne ça à elle? Le célibataire, j'y donne quoi? Fait que c'était comme si j'étais confronté, le bateau est percé, puis on sauve qui? Fait que c'était comme les femmes et les enfants d'abord, tu sais. Fait que mon choix, il était logique, mais devant les gens, c'est moi qui le disais, c'était bouleversant. Ça me tuait à toutes les fois. Puis quand je disais, je peux pas rien te donner, mais j'ai du beurre d'arachide que je peux te donner avec un pain au célibataire, tu sais. Mais moi, je n'étais pas capable de vivre avec ça, puis je me disais, il faut que je trouve une solution. Puis ça a pris 20 ans. Fait que ça a pris 20 ans que j'ai souffert d'insomnie, mais j'ai pris cette responsabilité-là, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pris en me disant, il faut que je trouve une solution. Il faut que ça vienne de moi, tu sais. Fait qu'on faisait, à l'époque, on faisait des télétons, des campagnes de financement. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. On va le voir un petit peu aussi. Attends, j'ai une question en revenant. Est-ce que les gens du canton venaient te voir? En fait, ce que je me souviens de l'époque, pour du dépannage. Suite à ça, oui. Oui. Pour les dépannages, ils venaient me voir, mais pour des dons aussi. Tu as des gens qui étaient bien nantis, qui ont commencé à donner parce qu'ils étaient contre ce qu'ils avaient dit. Okay. Parce que dans les cantons, c'était un nouveau développement. Fait que les gens avaient un petit peu plus d'argent, fait que ça les a sensibilisés. J'ai toujours vu plus de bons que de mauvais dans notre société. Mais on m'a dit en force sur le mauvais, tu sais. Puis, tu sais, un méchant défaçant un bon, tu sais. Fait que, puis je voulais pas qu'on mette trop d'emphase sur lui, mais je me disais, moi, je vais faire du pouce sur lui pour montrer aux gens qu'ils doivent augmenter le don.
parce que ça a une importance. Ça a une importance. Ça, c'est le premier logo de la Guignolée. Ça, tu vois, quand je l'ai encore là, j'ai l'air d'un vendeur de souliers, mais je peux me transporter tout de suite, là. Je m'en souviens, c'était des gens extraordinaires. Moi, le monde du communautaire, là, puis ceux qui se greffent au communautaire, c'est fantastique. Ces gens-là, ils étaient... Ça, Gertrude, là, c'était... Des fois, elle pensait qu'elle était ma mère. Puis des fois, je me mélangeais en disant « Man », tu sais, c'était pour la relation qu'on avait, c'était des gens dévoués, là, ça n'a pas de sens. Le premier logo qu'on a eu d'SOS Dépannage aussi, on l'a eu 1 an, parce qu'il était arrivé un conflit avec... C'est qui? Quelqu'un là. Allô? Il est arrivé un petit conflit avec la gang qui organisait la Guignolée à l'époque, sans entrer dans les détails, parce que ça, c'est du négatif. Ce qu'on a fait, c'est l'année d'après, on a pris la Guignolée en charge, SOS Dépannage, nous autres mêmes, pour être sûr que tout est suivi à la lettre, la distribution des reçus de charité. C'est toute une organisation, parce que les reçus de charité, tu peux te le faire enlever, tu sais, par le gouvernement. Fait que tu donnes ça aux bonnes personnes, fait que quand ils viennent, que le comptable fait 1 fois par année la comptabilité, puis qu'il sort les reçus de charité, ils font des spot checks. Fait que si t'es croche, tu peux perdre ton droit. Puis je savais que si on perdait ça, on perdait toute la liquidité, fait que c'était comme on peut pas. Même si j'étais un peu délinquant à l'époque, comme je vous disais, j'ai toujours suivi les règlements. C'est où pourquoi? Parce que je suis trop frais, moi. Moi, je suis un petit fraîchier, là. Je veux pas me faire pogner d'une patente, puis après ça, dire, ben là, tu sais, c'est pas tout ce que je l'ai dit. Fait que je me suis toujours fait un devoir de l'honnêteté, de l'intégrité, tout le temps. Même si des fois, c'était vraiment, ça aurait été plus facile de mentir. Mais c'était comme, non, je m'en subis les conséquences, je mens pas. Fait que des fois, ça a été bon, d'autres fois, je suis une coupe de roche. La première Guignolée, en 90, ça a donné 22 tonnes. Puis c'est ça qui nous a permis d'être capable d'ouvrir 5 jours semaine, parce qu'au début, on était ouvert 3 jours semaine, parce qu'on avait pas assez de nourriture. Fait que ça nous a permis, encore là, Docteur Don. Là, vous êtes à la ruche. Ça me fait toujours rire. Là, vous êtes à la ruche? Oui, exactement. J'avais été voir une épicerie, ils changeaient les tablettes, j'étais allé chercher les tablettes. Écoute, à toutes les fois, là, tu sais que t'es dans la ville, là, puis là, il y a quelque chose qui se passe là, j'allais toujours voir. Je peux-tu avoir ça? Je peux-tu avoir un bureau? Je peux-tu avoir des chaises? Pour les chaises comme les chaises de la salle d'attente. J'étais allé voir l'hôpital, j'avais entendu parler qu'ils changeaient les ameublements. Je peux-tu avoir vos chaises, tu sais? Fait que j'ai commencé à faire de la récupération partout où je pouvais. Même le système téléphonique qu'on avait eu d'une banque de Cowansville, on va l'avoir plus tard. Oui, et que toi, tu avais été cherché. Ouais. Ça, c'est les premiers prix qu'on a gagnés chez SOS. À l'époque, on était 2 intervenants. Vous voyez le nombre de bénévoles qui a monté à 16. Tu sais, quand vous regardez SOS, le dépannage aujourd'hui, là, c'était pas de même, là. Tu sais, on a commencé avec 6, puis après ça, on a monté... Parce que c'est pas juste d'avoir des bénévoles, il faut que tu sois capable de les captiver, il faut que tu sois capable de les écouter, il faut que tu sois capable de les fidéliser à ce qui reste. Puis on voyait qu'il y a une moyenne qu'un bénévole va faire 3 ans, après ça, puis il y a tellement de causes communautaires que les gens... 3-4 ans, la majorité partait, minorité restait. Fait que là, je savais qu'il y avait toujours des mouvements. Fait qu'il fallait toujours faire du recrutement de bénévoles. En 92, on s'est associé avec la Fédération des moissons du Québec. Ça a été un gros dossier. Tu sais, on vous dit ça comme ça, là, c'est des affaires des fois qui prennent 1 an. Puis 1 an de réunion à Montréal, à Sherbrooke, à travers le Québec, pour être capable de se faire aimer, parce qu'il fallait les courtiser, il fallait que je les courtise pour qu'ils nous prennent dans la Fédération des moissons. Mais quand on s'est associés, on n'avait pas de truck, on prenait mon char, tu sais, pour charrier de la nourriture, pour transporter. Je m'entends en même temps. Ça, on va couper, tu sais. Ça, là, vous imaginez jamais. Ça, à un moment donné, il fallait être inventif pour les campagnes de financement, parce que, tu sais, au début, quand je suis arrivé, on avait un téléthon, on avait un radioton,
Donc, puis, à un moment donné, toutes sortes des soupers, spaghettis, tout ça, mais, tu sais, à un moment donné, on était à 5 organismes à Granby, à un moment donné, on était à 25. Fait que les idées étaient épuisées. On avait toutes les mêmes idées, tu sais. Fait que là, il fallait être inventif. Puis là, c'était avant le trottoir. Fait que je suis allé voir quelqu'un qui vendait des piscines. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu me donnes la piscine, on va en mettre sur la rue principale avant le trottoir, on va mettre ta commandite, puis on va ramasser des canages dedans. Fait au début, cette idée-là, tout le monde me disait, t'es sûr, remplir des cannes, une piscine, là? Tu sais, des fois, là, je me disais, c'est peut-être ça le 6e sens des filles. Je me disais, je l'ai le feeling, je le sens, tu sais, que ça va marcher. Mais tu peux pas dire ça à des donateurs, je le sens que ça va marcher. Ça marche pas, ça, tu sais. Fait qu'il fallait être un bon vendeur. Mais j'ai réussi. Fait que là, ce qu'on a fait, fait que là, les gens passaient à la vente, ils amenaient des cannes, puis on en a. À l'époque, on pouvait faire ça, l'Auto-Québec ne disait pas rien. À cette heure, on ne pourrait plus. Mais à l'époque, mettons, tu amenais 2 cannes, t'apportais ou t'amenais? T'apportais. J'ai entendu. Je donnais 2 chances. On donnait 2 chances, une chance par canne. Mais on l'a rempli en 3 jours, la piscine. Mais là, il fallait que j'aie quelqu'un qui couche là, le soir parce qu'on se faisait voler. Fait que j'avais engagé un itinérant qui, lui, était toujours dans les rues. Puis j'ai dit, tu vas être notre gardien des cannes, tu sais. Fait que lui, il était tellement honoré de protéger les cannes de SOS Dépannage, là. Puis tu sais, en même temps, tu te dis, wow, tu y donnes une responsabilité. Et là, ses yeux s'illuminent, puis là, c'est comme on a besoin de moi. Tu sais, comme moi, je pourrais vous en parler toute la journée, j'ai un temps limité, mais des témoignages comme ça, j'en ai plein qui m'est arrivé. Plein de belles affaires que tu te dis, Caroline, si les gens savaient ça. Fait que lui, ce gars-là nous a protégés. Savez-vous comment on l'a vidé? Parce que présentation de Marie, puis la ruche, vous savez qu'il y a un bout là. Fait que prendre un petit chariot, ça a été long. Fait que là, à un moment donné, on regardait tout ça, puis il nous disait, non, mais comment qu'on va faire, puis tout. Là, le monde passait, c'est avant le trottoir, puis là, je disais, excuse-moi, tu veux-tu m'aider? On va faire la chaîne. Prenez vos mains comme ça, là, on va. Fait que là, à un moment donné, on est à 10, puis là, le monde disait, qu'est-ce que vous faites? On fait la chaîne pour sortir les cannes. En l'espace de, mettons, 15 minutes, j'ai une filée qui s'en va jusqu'à la ruche. On a ouvert la porte de la ruche. Fait que là, on partait de la piscine, fait que là, ça pouvait être... Exact, t'avais des gens de 80 qui étaient là, comme des gens de 10 ans. Tu sais, on pouvait prendre n'importe qui, c'est juste prendre la canne, c'est pas forçant. Mais ça devait être beau à voir. Non seulement c'était beau, j'ai fait 2 lignes. Parce que le monde, il a tout embarqué, puis là, c'était comme on n'a plus de place, on va faire 2 lignes. Fait que ça s'est fait. Tu sais, un geste comme ça, c'est l'entraide qui se produisait dans la ville aussi. La sensibilité, il y a un organisme communautaire qui s'occupe des... Parce que, tu sais, la majorité des gens pensent à la pauvreté, c'est à Noël, panier de Noël. On va avoir un petit discours là-dessus tantôt, mais, tu sais, je l'ai vu vite que c'était pas ça, là. J'aurais aimé voir la photo, moi, d'en haut, là, tout ça, là, tu sais. Ah, ça... À l'édition, là, tu sais. Là. Exact, exact. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a pris en photo, sais, mais... Ouais. Peut-être qu'il pourrait lancer ça sur... Ouais, mais Alain, peut-être. Alain, peut-être. Ouais. Ça, c'est Jean, il est encore Jean Rainville. C'est un gars qui a été président. C'est un gars qui est impliqué à la Guignolée, qui est devenu président. Tu sais, quand tu dis un chic type, tu sais, pas un gars à pouvoir. Un gars, lui, qui est là, je peux-tu faire quelque chose, je peux-tu faire une différence? Super fin. Puis même en gestion, là, comme président, tu sais, c'était pas un gars avec du mordant. C'était un gars qui était passif, tu sais, mais productif. Fait que c'est avec lui qu'on a mis la Guignolée sur pied avec notre logo à l'époque. C'était Jean-François Perrault qui avait fait ça. Tu sais, juste ça, là, quelqu'un qui fait ça en publicité, il nous charge, là. Mais tout ça, c'était gratuit. Parce que c'était comme on n'a pas d'argent, je peux-tu avoir ça gratis? J'ai pas d'argent, je peux-tu avoir ça gratuit? Fait que lui, il nous a aidés à partir les Guignolées, puis en plus, à aller s'impliquer dans les municipalités. Fait que là, une fois par année, j'allais voir les municipalités, ceux qui voulaient me recevoir. Puis aussi les conseils des gens qui s'occupaient des villages, des municipalités, en leur disant, on va vous rendre service, passez la Guignolée sur votre territoire, redonnez ça à SOS Dépannage, puis durant l'année, quand vous avez quelqu'un qui vous avise qu'ils ont faim, que la famille n'a pas de nourriture, on va s'en occuper. Fait que vous n'avez pas besoin de partir de comptoir. Je me souviens, Sainte-Cécile de Milton avait dit non. Ils ont dit, nous autres, on va garder notre bouffe. Puis, fait que là, je menaçais un peu. J'ai dit, c'est correct, vous allez garder vos cannes. Par contre,
En janvier, s'ils ont faim, vous faites quoi? Vous allez les envoyer à Granby, ça ne marche pas. Fait que, il faut être conscient que si vous le prenez 12 mois par année. Fait que ça a marché. Ça a pris 1 an, mais elle, la bénévole qui était là, s'est épuisée, elle a reçu des menaces, puis ainsi de suite. Fait que là, je viens de voir, c'est ça que j'étais supposé de faire, hein? Ah, regardez les photos Ben, avant. je te suis. OK, c'est bon. Le staff à l'époque, on était, je pense qu'on était 3 employés. Ça, le reste, c'est des bénévoles. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent d'Irène Paris. Irène Paris, c'est un monument. Irène, elle avait 80... presque 90 quand elle vit. Puis, tu sais, elle ne voulait même pas arrêter. Là. Son mari est devenu aveugle, elle le traînait avec elle. Ouais, c'était des gens comme ça, c'était des gens dévoués là, à l'os. Mais c'était des valeurs, tu sais, c'est correct les églises, tout ce qui s'est passé, puis c'est fermé, mais les valeurs de l'Église, qu'est-ce qu'ils nous enseignaient, c'est toute cette génération-là qu'on savait toutes ces affaires-là, l'entraide, puis... Fait qu'ici encore là, on était toujours démunis face aux cannes. Là, ça a l'air beau, mais tu peux faire à peu près 1 mois avec ça. Tu peux pas en faire long, là. Mais ça, quand on prenait des photos pour les journaux, tu sais, c'était bien beau. C'est moi qui faisais le setup, tu sais, pour montrer qu'on en avait. Mais c'était pas des grosses réserves, là, qu'on avait. Mais ça nous a permis, la ruche, d'avoir un comptoir beaucoup plus gros. Puis ça, là, on est en business, là. Là, on a 2-3 congélateurs puis 2-3 frigidaires. Congélateur, avez-vous déjà eu ça, un congélateur tombeau? Oui. Les bénévoles tombaient. Fallait qu'ils se penchent, puis là, fallait qu'elle chercher le dernier morceau, tu sais, c'était pas pratique, pas ça. Mais vous avez une idée, quand vous voyez ça aujourd'hui, bien, souvenez-vous que ça a parti de cette façon-là. Avec un congélateur, un frigidaire. Là, je faisais mon frère, là. Là, c'était comme on est équipé. Ça, SOS Harley, très dommage, ça fonctionnait à peu près 3 ans. Mais ça, c'était, écoute, eux autres sont arrivés, on les a pas sollicités. Ils sont venus me voir en fait, puis ils ont dit, on va donner des raids à vendre trottoir. Puis on va les charger 10$. On va faire une petite tournée, puis on va voir si ça pogne ou pas. Puis là, je dis, je sais pas si ça va marcher, puis les gens vont aimer ça. Un line-up. Fait qu'on allait chercher à peu près, comme là, Regarde en bas le montant. 4400. La dernière année, oui, parce que la dernière année, on allait chercher à peu près 12 000. Mais la dernière année, avec raison, il y a des citoyens qui, eux autres, dans la tournée, qui passaient, mettons, exemple, toujours sur la rue d'Offrin. Mais là, les citoyens disaient, les méchants motos, c'est fatigant, puis ça pète, puis c'est... Fait que là, on a commencé à avoir des plaintes. Fait que là, la ville, quand on faisait nos ventes, au lieu de venir nous voir avant, là, bon, je ne commencerai pas à parler de compte parce qu'ils ont été bien gentils d'un côté, mais la journée même, la police, elle arrivait et elle donnait des tickets à toutes les motos. Oh non! Toutes. Fait qu'eux autres, ils étaient bénévoles, puis ils commençaient avec des tickets. Fait qu'on a été obligés, ça me gosse. Non, moi, quand quelqu'un fait ça, je me dis, t'as pas fermé ton téléphone? Le nid est accroché là. Cette activité-là, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de... Ben, il est encore vivant, c'est Benoît Galipo. C'était un membre de notre CA, il était avocat, fait que lui nous avait aidé dans tout le processus. Mais cet organisme-là nous a bien aidés. Tu changes plus les slides? Oui. Ah, OK. Tu vois, je paniquais, il s'en va. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est arrivé en 98, c'est le verglas. Le verglas, pour moi, c'était le plus gros défi personnel que j'avais à relever dans ma vie. Je n'étais pas habitué à ça, j'avais pas d'expérience avec ça. C'était comme il faut le faire sur le terrain, il faut monter ça graduellement. Mais comment on va le faire? Fait qu'il y avait beaucoup d'attentes que c'était sur le DG, qui était à moi. J'avais aucune idée comment le faire. Aucune. Finalement, ce qu'on a fait, le maire nous avait donné les 2 arénas. Fait qu'il y a un côté, on a fait une grande épicerie géante. Puis de l'autre côté, on recevait de la nourriture des autres moissons. Il faut comprendre qu'à l'époque, on était rendu dans la Fédération des moissons,
les moissons qui avaient été touchées par le verglas, toutes les autres moissons, on voyait toute la bouffe dans les territoires qui avaient été touchés. Fait qu'on recevait de la bouffe 24 heures sur 24. Fait que j'avais des équipes recevoir la nourriture, des équipes pour le partage. Pas trop vite. Ça, il y avait des gens de Québec qui montaient en autobus, qui venaient passer toute la journée ici, à l'aréna. Puis après ça, ils remontaient chez eux. Le lendemain, il y avait une autre équipe. Il y avait tellement de bénévoles quand on ouvrait l'aréna le matin. Je me souviens, je montais sur une échelle, un escabeau, avec un micro. Puis je disais, on en prend 200. Il y en avait à peu près 600. Fait qu'il faut prendre 200, parce que c'était trop. À un moment donné, on était trop de bénévoles. Puis là, on disait, qui fait des ressources humaines? Qui travaille dans des entrepôts? Qui a une expertise en gestion de personnel? Fait qu'on prenait ceux-là, parmi les bénévoles, pour nous dire, après ça, on vous brief pendant 15 minutes. Après ça, je n'ai pas plus de temps à vous donner. Développez votre propre département. Fait que ça a été vraiment... tu sais, puis je me souviens, quand les bénévoles de Québec partaient, les gens de Granby, ça, c'était pas moi qui l'avais demandé, les gens de Granby allaient sur le bord de la porte, puis ils faisaient le tunnel. Puis tous les gens, c'était du beau, c'était du bon, c'était de l'entraide, c'était de la reconnaissance. Puis, on a eu l'armée aussi qui est venue nous donner un coup de main. Ils n'ont pas été là longtemps, mais le rôle qu'ils ont joué aussi était sécurisant. Parce qu'on commençait aussi à avoir à l'aréna des gens qui volaient. Fait qu'ils venaient, puis là, ils volaient du stock. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été comme ça, puis même ici. Quand tu es bénévole, tu n'as aucun droit d'avoir quelque chose. Tu n'as aucun droit. Un bénévole, sa reconnaissance, c'est là. C'est là que ça se tient. C'est pas, je veux être bénévole, mais je vais, parce que je l'ai vécu. Le frigidaire que là-bas, moi, je suis bénévole, j'aimerais ça l'acheter, tu peux pas. Et parce que sans ça, il y avait trop de patentes comme ça, puis je voulais pas avoir ça. Fait que les bénévoles, quand ils venaient, ils savaient que c'est vraiment de la générosité pleine. C'est tout, tu sais. Ça, après le verglas, jamais que j'avais eu à peu près 186 000 en dons. Écoute. 10 ans de financement. C'est ça. C'était 10 ans de financement dans une shot. Fait que nous, on a resté à l'aréna, je pense, à peu près 28 jours. Parce que dans le temps, on était à Ruche. On a déménagé à l'aréna pour faire la crise. Puis il y avait l'après-crise aussi, là. Parce qu'il fallait tout enlever le stock, nettoyer ça. Ça avait vidé à guignoler. Hein? On avait plus de guignoler en 16 jours. On avait Exact. tout perdu. Exact. Oui. On avait tout perdu à guignoler en 16 jours. Puis je me souviens que quand la verglas est arrivée, j'avais dit, je viens de faire une campagne, j'ai de la bouffe, j'ai un peu d'argent, je suis capable. Tu sais, je suis capable. Pas en tout, on ne s'attendait pas à avoir. On a nourri, je pense, c'est 12 000 personnes. Fait que ça, c'était encore comme 5-6 ans de personnes démunies qu'on aurait nourri, mais là, on l'a fait en 28 jours. Par contre, avec ça, moi, ça faisait longtemps que je disais au conseil d'administration, c'est pas assez grand la ruche, puis il disait, non, mais tu disais que tu n'étais pas mourir là. Ouais, mais c'est plus assez grand. On est devenu une banque alimentaire, ça me prend plus d'espace, tu sais. Fait que, réussi à faire mon pitch de vente au conseil d'administration, d'acheter cette entreprise-là qu'on a aujourd'hui. Fait que quand on l'a acheté, ça ressemblait à ça. Vous remarquerez, il n'y a plus grand fenêtre. Non. C'était vraiment laid. C'était vraiment laid. Puis, c'était tous des fils au plafond, on appelle ça des fils électriques morts. C'était dans toute l'historique de cette usine-là, il y avait On envoie les photos. On va en voir. Fait que c'est pour vous donner une idée quand vous regardez aujourd'hui ce que ça a l'air en avant, puis à l'époque. Puis regardez l'adresse. Oui, c'est ça. La rue des Selles. La rue des Selles était ici. Avant, Elle était de là à là. Ils l'ont changé pour la rue Maton. Parce que ça faisait des confusions. Parce qu'elle n'est pas tout à fait. La petite Décelle, la grande Décelle. Exactement. On l'a voué là. On l'a voué là. Ça, c'est Sylvain qui nous a trouvé ça, ces photos-là. Vous ne voyez jamais ça. Ça, c'est SOS Dépannage quand on l'a acheté, là, elle était à grosse avant. La vieille partie, là, aujourd'hui. La vieille partie. Exact. Mais là, si vous remarquez, il y a la rivière qui est là. Hein? Mais elle a été modifiée. La rivière, maintenant, elle est ici. Fait que c'est tout du remblai. Fait que où on est là, on serait comme dans la rivière. Ouais, dans la rivière. Fait que c'est tout du remblai. En
fait, on est sur l'île, puis la partie mai 2009 est dans la rivière. Ouais. On l'a vu d'ailleurs quand on a commencé à creuser les fondations. Ça a été comme 120 000 de plus. 400 voyages sortis de Remblai pour entrer 400 voyages de terre acceptables pour faire... Ça, c'était pas prévu, là. Tu sais, fait que quand tu présentes un projet, tu penses pas. Tu sais, au sol, on avait de faire une expertise, on est obligé. Mais jamais comme ça, là. Puis c'est pour ça que vous avez le muret qui est là-bas. Le muret, là-bas, que vous avez, où est-ce que la rivière, quand vous êtes sur le pont, vous regardez à votre gauche, puis vous voyez un muret. C'était le muret pour dévier ça, parce qu'ils ont bâti, dans le parc ici, il y a un gros collecteur d'égouts, puis ils ont bâti de 10 pieds de diamètre, OK? Par lequel, après ça, ils ont remblayé tout ça au complet jusqu'à le bord de la bâtisse quand on l'a acheté. C'est ça. Ça, c'était la ville. Ça, c'est la ville. On va voir plus tard une originale. En fait, la ville, elle l'avait rempli quand nous, on est arrivés ici. Ça c'était fait. Parce que ça, ce que vous avez là, c'est exactement, on va le voir tantôt, là. J'ai trouvé le petit plan là, de la ville. Le petit île qu'il y a là, c'était ça, le parc Fisher. Ça, là. Le parc Fisher? C'était ça. Ouais. Parce que ça, c'est le parc Fisher, mais c'était comme une île. Une île. Il faut comprendre aussi que quand on a acheté la bâtisse, là, c'était rempli, mais c'était un terrain de tir à l'arc des loisirs de Granby. Puis, ce que j'avais eu comme idée, c'était de faire des jardins communautaires. Puis là, mon conseil disait, ben non, tu pourras pas, c'est un parc. Je sais bien, mais qui risque rien de rien. J'étais allé rencontrer le maire de Granby, qui était à l'époque du Chêneau. J'ai demandé, donne-moi 5 minutes. Tu sais, pour le communautaire, il était fin, mais tu avais 5 minutes. Fait que, là, j'arrive, là, écoute, je parle tellement vite à mon projet qu'il ne comprend pas tout à fait mon projet. Puis il me dit, écoute, je vais aller avec toi, on va aller voir ensemble. Parfait. Fait que là, je l'amène en arrière. Puis il y avait une grosse bosse, là, où c'était une grosse butte pour le tir à l'arc. Puis là, j'ai dit, je veux faire des jardins communautaires, tout ça. Là, tu le sais que c'est un parc? Oui, je le sais. Mais mon fantasme, ça serait qu'on clean ça, puis on va donner des jardins communautaires aux familles. T'sais. Il dit, laisse-moi penser à ça. Une semaine après, il m'a donné le OK, puis j'ai dit, ça va prendre quelque chose d'autre. Il faut creuser, il faut remplir de terre noire, puis il faut clôturer. Fait que ça remontait. Il a dit oui. Ils ont dit oui. Fait que, on va voir les... Ça, c'est à l'intérieur. OK, on va le voir tantôt, les jardins, ce que ça a donné. On peut faire ça. Ça, c'était les murs à l'intérieur. Le panneau électrique que vous avez là, il est présentement dans le restaurant. En arrière, ce que vous voyez, c'est le début du restaurant, ça, qui est en arrière. Il y avait une salle de conférence qui était là. Puis regardez la forme en bas. C'est la forme du restaurant. La porte, là, pour entrer dans l'administration est là. Puis la porte d'urgence est là. Ça, c'était le local du restaurant. Puis celle-là, c'était le premier frigidaire. Radio Engineering, après ça, il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez ça, Harold William. Harold William. Couture, la couture. La couture. Ma mère a travaillé là, Carmen a travaillé là aussi. Ah oui? Il y a souvent des Carmen gens a qui travaillé. disent que les Oh, Carmen, t'as Carmen. Ouais. OK. T'as Carmen. D'accord. Première chambre froide, congélateur. Ouais. On sait-tu que Norman était assez excité, là? Ça c'était comme, wow! Hey, on n'a plus besoin d'avoir 4-5 congélateurs, on va en avoir un vrai, puis on va pouvoir en mettre plus. Parce que là, on avait le mandat de nourrir d'autres organismes, on avait à l'époque une trentaine. Fait que c'était comme il fallait emmagasiner tout ça, il fallait le conserver pour être capable de le distribuer. Puis en même temps, c'était les projets d'agrandissement, c'était des projets de développement de l'organisme. Juste à venir sur l'autre. Ah, OK, ouais. On regardait nos tombeaux pareil. La première cuisinière du restaurant, elle s'appelle Chantal Mariotte. Puis c'est une Française, puis elle est embarquée sur un projet, puis après son projet, on l'a engagée. Elle a cru au restaurant. Puis moi, quelqu'un qui croit en ça, c'est comme je te prends. Je te prends parce que déjà, tu as une avance. Là, ici, c'est Louise Gagnon-Lessard, qu'on avait un projet, on avait été accepté par le gouvernement de développer un projet qui s'appelait « Bâtir ensemble la sécurité alimentaire » en Montérégie. Fait que c'était de s'associer, les comptoirs, puis d'être capable de tout le monde travailler ensemble. Parce qu'à un moment donné, les gens, quand ils ne travaillaient pas ensemble, ça veut dire qu'exemple, à Coansville,
il demandait des questions aux gens, puis là, il demandait quelle sorte d'auto t'as. Fait que là, on disait, ben, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport parce que la personne peut être tombée sur le chômage, elle en avait un char. Ça vient faire quoi? Puis c'était toutes les questions qui n'étaient pas pertinentes. Fait qu'on a essayé d'unifier toutes sur la Montérégie nos façons respectueuses de poser des questions aux gens. Fait que on a été capable d'influencer plus de monde à travailler dans cette façon-là. Puis c'est cette fille-là qu'on avait engagée qui nous a aidés à atteindre ces objectifs. La première guignolée qui s'est faite ici, wow encore. Mais tu sais, quand on dit ça, il faut avoir des bénévoles. Là. Fait qu'il faut peut-être quelqu'un, un groupe qui travaille au recrutement de bénévoles pour aller en chercher, mais il ne faut pas oublier aussi que ça prend des camions, ça prend des palettes, ça prend des lifts, ça prend des boîtes, ça prend... Il y a tellement d'affaires que ça prend, c'est incroyable. On a encore les mêmes tables. Oui, on ne peut pas s'en débarrasser, il n'y a pas de chance. Ça, c'est lui. Oui, ça, c'est le système téléphonique que j'avais été chercher dans une banque. Et il changeait de technologie. J'ai dit, tiens, ça vous donne, tenterais-tu, je vais aller chercher. J'étais parti la fin de semaine, tout ramasser l'équipement, tout l'installer ici. C'est comme ça qu'on a. Fait que ça, c'était à peu près, tu sais, en 99, ça, il en manquait, mais c'était la gang de solide, là, tu sais. Ça a l'air... moi, quand j'ai commencé à travailler chez SOS, c'est le jeu de partie, Puis ça, pour moi, c'était symbolique, parce que quand je faisais de l'intervention, puis que je parlais aux gens, puis que quelqu'un avait perdu son emploi, c'était séparé, surtout avec les enfants, pas... Tu sais, tout... Où tu tombes malade, tu as un cancer, n'importe quoi, bien, pour moi, ça représentait le jeu de la vie, que tu sois riche ou pauvre. C'est la même affaire, tu sais. Fait que ça veut dire que des fois, tu as des échelles, tu rencontres quelqu'un, tu es heureux, tu achètes une maison, nanana. Tu vas plus loin, tu pognes un serpent, puis là, ça te descend jusque-là. Fait que tu as des échelles, tu as des serpents partout dans ta vie, puis tout au long de ta vie, tu en as. Sans être, je ne veux pas faire de morale, mais c'était ça. Fait que ça m'aidait avec les gens de dire, aie confiance. Tu sais, tu as peut-être l'impression que tu es rendu là, mais gars, il y a des échelles qui s'en viennent. Pas juste sois patient ou patiente, ils s'en viennent, tu sais. C'est à te donner de l'espoir en faisant de l'intervention. Le 8 octobre, l'inauguration d'ici. Ça, c'est lui, le maire du Chêneau. Tu sais, lui, il a été bien critiqué, là. Moi, là, je l'ai trouvé fantastique. Pour nous autres. Il y a bien des compagnies qui ne l'ont pas aimé. Moi, là, ça a été un chic type, ce gars-là, pour SOS, là. En fait, il nous a rien refusé. Il nous a augmenté nos subventions. Quand il y a eu le verglas, il est allé dans des grosses émissions à Montréal, puis lui tirait sur « faut que Granby ait de la bouffe puis de l'argent ». Fait je n'ai que du... ici, c'est Diane Saint-Jacques, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était députée. Fait que c'est ça, d'autres membres du conseil d'administration. Et ça, le magasin, là, regardez pas ça avant, je vais vous dire quelque chose. À l'époque, mon conseil d'administration, quand je vous ai dit pendant 20 ans, là, je cherchais des idées, là, puis les campagnes de financement, tu pouvais mettre 2 mois de temps, puis tu allais chercher 2000 $. Je savais que 2000, tu nourrissais du monde, mais hey, ça prend du temps là, à aller chercher, tu sais. Puis là, je me disais, faut que je travaille aussi, faut que je développe, faut que je trouve une idée, tu sais. J'étais allé dans une conférence ici à Granby, là, il y a un nom pour ça, ça va revenir tout à l'heure. Puis c'était sur l'économie sociale, j'avais jamais entendu ça. Puis la fille de cet organisme-là, elle me dit, tu devrais venir voir ça, Norman, ça va peut-être te donner des idées. Puis là, je dis, regarde, j'en ai juste ici, je suis pas capable. Tu sais. Puis finalement, culpabilise, m'en parle, j'y vais. J'étais assis en avant et là, j'ai eu une révélation. Honnêtement, là, l'économie sociale, c'était comme, OK, ça veut dire que tu peux partir des business, puis la loi de l'économie sociale, tu peux partir des business, puis si tu fais de l'argent, tu es obligé de le réinvestir à 100% dans ta communauté. Là, c'était comme, c'est ça qu'il faut faire. Là, je demande à mon conseil d'administration, écoutez, feeling encore, 6e sens, j'ai un feeling qu'on pourrait partir ça. Là, c'est unanime, c'est non. Puis c'est, au lieu d'aller chercher des matelas, là, allons chercher de la bouffe. Puis là, je me disais en dedans de moi, non, vous n'avez pas raison, on va me reprendre le mois prochain. L'autre mois d'après ma réunion de CA, je voudrais juste parler de ça un peu.
Ils sont polis avec moi, ils me laissent parler. Ça a pris 5 réunions, 5 mois. Puis la dernière fois, j'ai dit, bon là, écoutez, là, je ne reviendrai plus avec ça, mais je veux juste vous dire. Moi, je veux l'essayer. Puis, donnez-moi 6 mois. Puis si ça ne marche pas, tirez à la plug. Mais dites-moi pas non avant de le commencer. Puis Emmaüs, notre ferme. Puis j'étais allé voir les disciples d'Emmaüs, M. Leduc. Lui, il fermait. Là, j'étais allé le voir. Puis là, j'ai dit, écoute, t'aurais-tu des objections si nous autres, on partait ça? Il dit, ben non, si vous êtes capable, tant mieux. Mais je vais te dire ce que tu dois pas faire. Et là, il me dit plein d'affaires, hyper importantes. C'est lui qui m'a appris, laisse pas tes employés prendre le stock. Dis pas aux employés, les employés qui veulent acheter ça, parce que c'est de l'antiquité, puis embarque jamais là-dedans. Il dit, moi, je l'ai fait, puis j'ai été obligé de fermer. Fait que là, ça a fait comme, OK, moi, je l'ai enregistré, ça. Fait que là, ça avait l'air de ça, le magasin, quand on l'a commencé. Fait que, tu sais, puis la porte de garage qu'on voit qui est encore, ben, c'est la caisse. Hein? C'est là qui est la caisse. Ouais. Puis la porte qui est à côté, puis la fenêtre, regardez. La fenêtre, la porte, puis la caisse est là. Et fait que, regardez le mur, là. C'était juste ça, puis ça se rendait jusqu'à la porte du bureau actuellement. Fait que prenez la porte pour entrer dans les bureaux. Puis le mur juste à côté de la caisse, puis regardez en arrière de vous, à peu près juste dans les 2 colonnes, c'était juste ça. Puis, on vous fait un fait, là. Regardez le plafond, c'est anodin, hein? Mais allez le voir. Il est encore là. Il est encore là, puis il est peinturé. Ça a pris 2 ans. Je voulais faire peinturer le plafond, puis les poutres, c'était comme si ça avait une trop laid, ça avait l'air choc au bout, tu sais. Fait que là, je l'ai fait faire par des travaux communautaires, puis il y en a qui restaient une journée, puis ils partaient. Puis il y en a d'autres qui restaient plus longtemps parce que c'était monté sur des échafauds, là. Mais on a commencé comme ça, puis le stress que j'avais, c'était, il faut que le monde vienne, il faut que le monde achète, puis il faut que le monde donne. Fait qu'il faut tout ça, et puis il faut que j'épate mon conseil d'administration, il faut que je lui montre que c'est rentable, puis ça va l'être, tu sais. Fait que j'avais tout mis ce que je pouvais mettre pour être capable d'éblouir les gens, puis qu'ils viennent aussi. Puis ça a été, on ne retournera pas au resto, hein? On retourne-tu au resto? Oui. Parce que le resto, c'était la même affaire, mais je vais le dire tout à l'heure, mais peut-être je vais l'oublier, on va le dire pareil. Économie sociale, c'était ça, puis après ça, on a parti le restaurant en économie sociale. Ça aussi, comment faire venir du monde ici, dans le parc industriel, dans une usine, pour qu'ils viennent dîner, le défi était de taille. Parce que les gens disaient, je n'aurais pas à enlever la bouffe aux démunis, je ne peux pas aller là, tu sais. Puis là, c'était comme, non, c'est un restaurant qu'il faut qu'il soit rentable. Tu sais, fait que j'ai besoin de vous autres, tu sais. Fait qu'on l'a développé au fur et à mesure, mais on va revenir si on le voit tantôt. Tu sais, les jardins communautaires, là, regardez que ça va l'air. C'était fou, hein? C'est fou, certain. Ça, c'est tous les terrains qu'on avait été chercher avec le maire. Puis ça aussi, c'est important. Fait que les jardins communautaires, on avait, je pense, c'est, mettons, je vous dirais, 150 terrains. Il y avait un potentiel d'à peu près 400-500 personnes qui étaient ici. Parce qu'une personne avait le jardin, mais il y avait peut-être des enfants, 3-4 enfants. Fait que ça faisait du monde, tu sais. Mais j'avais des affaires que je n'avais pas calculées, là. Le trouble, il y avait de la boisson, il y en a qui se saoulaient, il y en a qui faisaient des attouchements. Puis la première famille que j'ai pris de Congolais, eux autres, ils étaient 6 enfants. Puis eux autres, ils étaient habitués de faire des jardins au Congo. T'sais. Fait que là, ils nous demandent, ben oui, fait que là, je m'en vais avec lui en arrière, j'y monte le plus gros, parce que lui, il avait beaucoup d'enfants. Et là, il fait tout son jardin, mais lui, il monte comme, tu sais, habituellement, tu fais des petits buts où tu creuses, puis là, tu mets tes affaires, puis tu montes une petite butte. Mais lui, il montait des buts, ça, à peu près ça d'autre. Puis là, c'est sûr que ça faisait bizarre quand tu les regardais dans le jardin. Tu disais, puis là, je disais, ben, faites-lui confiance, il est habitué dans son pays de faire des... Écoute, la semaine après, il y a une méga orage. La rivière des Morts, le seul terrain qui a été épargné, c'est le sien. Lui, après ça, il a fait vraiment, où j'ai été confronté pour la première fois aussi au racisme. À un moment donné, j'ai deux femmes qui avaient des jardins qui sont venues me voir, puis là, ils ont dit, Monsieur Don, il faut que ça arrête, là. Les petits noirs, là, ils marchent dans nos jardins. Je dis, est-ce que vous les avez vus? Elle dit non, mais venez voir, je vais vous montrer la preuve. OK. Je m'en vais dans le jardin, puis je regarde, puis il y a des pieds, des traces. Fait que là, elle dit, et voilà. Mais j'ai dit, ça, c'est des pieds de noir. Là, je mets mon pied. Là, je dis, ça, c'est un pied de blanc. Comment vous faites pour voir la différence?
Fait que c'était comme, mais tu sais, pour moi, c'était pas de les écraser, c'était juste pour dire qu'il y a de l'éducation à faire partout. Puis ici aussi, il faut en faire. OK, on y va. On va voir celle-là. Celle-là, ça se trouve ça. C'était panier de Noël. Oui, c'est intéressant. Panier de Noël, c'est celle-là. C'est la fin des paniers de Noël. Fin des paniers de Noël, ça c'était hyper important. Ouais. Ce qui me trottait dans la tête, c'est comment ça se fait que nous autres, on faisait une guignolée. J'avais de la bouffe à peu près jusqu'à mai. Tu sais, de canage, de surplus. Mais après mai, il n'y en a plus qui rentrent, là. Fait que là, il faut que tu fasses des campagnes, il faut que tu ailles en acheter, il faut que tu te fasses donner. Puis, je venais à sa reconnaissance. Parce qu'à Noël, tout le monde disait « Oh, les paniers de Noël, il faut que les enfants mangent. » Puis moi, dans ma tête, puis en janvier, on fait quoi? Puis en mars, puis quand il y a une rupture, comment? Puis là, comment faire pour éduquer une population à dire, pas juste à Noël qu'ils ont faim, c'est parce que les gens avaient besoin de se sentir, j'ai fait ma part à Noël. J'ai donné, tu sais. Puis moi, c'était comme, ben non, c'est pas ça, pantoute. Avec cette façon-là de faire, moi, j'ai jamais de bouffe 12 mois par année. Puis il y a des familles qui me disaient, ben t'aurais du moins en donner en panier de Noël, parce qu'on en aurait encore aujourd'hui. Et de là, l'idée, c'était, pourquoi c'est si important Noël? Puis là, je suis un peu vulgaire, mais c'est filmé, il faut que je fasse attention. Pourquoi qu'en septembre, on s'en calisse? J'ai pas du fort. Mais pour moi, c'était, pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? J'ai mobilisé tout le milieu communautaire de Granby et de la région. J'ai fait une grosse réunion ici. Puis là, j'ai dit, je veux passer quelque chose, puis je le ferai pas si vous ne voulez pas. Fait qu'on va voter, puis c'est la démocratie, 50 plus 1 l'emporte. Fait que si ça marche pas, ça marche pas. Je dis, moi, je voudrais arrêter le panier de Noël. Là, je passais pour le traître. Comment il s'appelle à Noël? Scrooge? Écoute, j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs, puis je les laissais parler. Puis après ça, je suis arrivé avec mon argument. Puis en septembre, c'est-tu vous qui allez me donner l'argent pour acheter de la bouffe quand il y a des enfants qui n'ont rien? Puis en janvier, c'est-tu vous? Fait que ça a fait comme... Puis là, après ça, la question, c'est pourquoi c'est si important à Noël? Parce que c'est nos consciences, c'est notre conscience. J'ai donné aux enfants à Noël. T'sais. Le reste de l'année qui s'arrange. Fait que c'était à peu près ça. Fait que je disais, en arrêtant les paniers de Noël, ça veut dire que pour nous, ça nous garantit quasiment 12 mois de bouffe. Fait que est-ce que vous me suivez là-dedans? T'sais? Fait qu'il y a eu un beau débat, c'était très démocratique, c'était comme j'aime, là. Puis tout le monde a débattu, il amenait des idées, il amenait des comptes, puis en dernier, ça s'est tout rallié. Une personne a dit non, parce que c'était une église. Puis l'église, eux autres, c'est contre les valeurs, tout ça. Mais c'était pas vraiment négatif, parce qu'il y en avait 99 autres qui ont dit oui. Fait que c'est impossible que tu sois unanime. Dans n'importe quoi, c'est impossible. T'sais. Mais que j'avais la majorité, fait qu'on, à partir de là, on a arrêté le panier de Noël, à donner comme ça à tout le monde. Tu veux un panier, tu as donné pour SOS, je vais te donner un panier. C'était pas ça, là. C'était, si tu as besoin d'aide, tu vas venir dans la salle d'attente, puis tu vas venir faire une demande, tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit pour personne. Fait que si tu es démuni, pas de problème, il faut que tu viennes. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aimait ça venir ici, là. On s'entend? C'était gênant de venir ici, là, tu sais. Mais c'était le seul moyen, je trouvais, qui était juste pour tout le monde. Puis, je dis, on va le faire 1 an. Puis si j'ai assez de nourriture pour 1 an, si j'en ai passé, puis ça marche pas, on va arrêter. Mais si j'en ai, on continue. Fait que d'année en année, on a continué, puis c'était comme de là à arrêter. Mais quand je dis panier de Noël, on donne, je pense, à l'époque, là, c'était 500-600 dépannages en décembre. On est moins têteux, là, c'est reçu. Faut pas dire ça, mais parce que c'était Noël aussi, fait que là, c'était comme, tu sais, parce que, tu sais, des gens, il y en a qui disaient, regarde, moi, j'ai pas d'argent, j'ai acheté 150 pièces de cadeaux. Ben oui, mais c'est parce que tu as 700 pièces de revenus, tu peux pas faire ça. Mais le cadeau, il est fait, là. Puis là, les parents disaient, oui, mais moi aussi, je veux que mes enfants aient quelque chose, tu sais, je veux pas qu'ils soient... Fait que là, c'était comme, oh, c'est dur, tu sais. Fait que là, on était beaucoup plus flexible en décembre. Mais c'était, je pense, la justice que j'aimais. C'était que tout le monde y a droit, mais il y a un chemin à passer, puis il n'y a personne, parce qu'il connaît Norman Dunn ou qu'il connaît le président, ça ne passait pas de même. C'était vraiment ce chemin-là.
Puis honnêtement, j'ai essayé de faire ça dans d'autres villes, ça n'a jamais marché. Hey, je Non. m'excuse, mais faut que j'y aille. Ben, pas de C'est problème. très intéressant. J'aurais aimé ça voir la fin, là, mais... Non, elle m'avait dit que c'était une heure, fait que là, je regarde, mon petit plat, il est cool. Ah, oui, oui, oui. Fait que j'ai un rendez-vous. Ah non, pas de problème. Pas de problème. Désolée. Après ça, ils m'ont nommé dans le temple de la renommée. Vous savez, ces affaires-là, c'est très, mettons, le fun de recevoir ça, mais je me suis jamais nourri des trophées. Juste pour vous conter une anecdote, là, à un moment donné, à Saint-Hyacinthe, comment ça s'appelle? Pas le clergé, mais le diocèse. Je me fais appeler par quelqu'un que là, Monseigneur, je ne sais pas qui, veut nous donner un trophée. Veut me donner un trophée pour mon implication. Fait que là, je demande, est-ce qu'il y a de l'argent rattaché au trophée? Fait que là, il me dit, non, c'est juste le trophée. Ben, j'ai dit, je vous remercie beaucoup, mais ça ne m'intéresse pas. Et 3 jours après, le maire m'appelle. Je viens d'avoir un téléphone du diocèse. Tu sais, c'est quand même l'archevêque ou l'évêque. L'archevêque? L'évêque. Il dit, c'est quand même l'évêque. Faudrait que tu fasses un effort. Je dis, ouais, mais là, c'est de la prostitution. J'aime pas ça faire ça. Fait que là, il dit, s'il te plaît, fallait. Puis, fait que là, je dis, OK, je vais le faire. C'est un beau trophée. Tu sais, mais quand il me l'a donné, devant tout le monde, ben, j'ai dit, je vous remercie beaucoup. Mais vous comprendrez que c'est pas avec ça que je jouerai du monde. Fait que c'était comme dindin, tu sais. Parce que je voulais pas qu'il fasse du pouce sur SOS que moi je m'implique. Je voulais pas que ça. Tu sais, je voulais pas ça. Tu sais, est-ce que j'ai raison ou tort? Je sais pas. Ici, c'est le resto. Comme je vous disais tantôt, ça a été dur à vendre à la population, ça a été dur à mon CA. C'est pas des affaires qui étaient faciles à vendre au conseil d'administration de ces entreprises-là. Puis à l'époque, on était comme innovateurs. Il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup d'entreprises en économie sociale. Fait qu'il fallait faire nos preuves, puis il ne fallait pas se planter. Parce que partir une entreprise en économie sociale, c'est pareil comme partir une entreprise. Tu as les mêmes défis, encore plus. Et aussi, ce qui est important comme DG, moi, si ça fait faillite, là, c'est moi qui ai le DG. T'sais. Fait que c'est ma responsabilité. Fait que est-ce que j'engage de l'argent là-dedans, puis que ça ne marche pas? Tu sais, c'est moi qui vais vivre avec ça, mais c'était comme encore mon 6e sens, c'était comme, j'ai le feeling que ça va marcher, mais ça a été long avant que ça parte. Ça, c'est en 2003, 2004. Là, tu sais, souvenez-vous, les premières diapos, on était à 6, là. Tu sais, moi, je vous montre ça. Moi, je suis épaté. Moi, j'en reviens pas qu'on ait rassemblé autant de gens pour notre mission. Tu sais, des fois, tu as l'impression que tu es tout seul à travailler dans tes affaires, tu sais, avec une couple de bénévoles, mais quand tu regardes ça, tu sais, j'en vois plein, c'est moi qui les ai passés en entrevue, en plus. C'était des gens extraordinaires. Fait que là, ça montait l'équipe d'énormément. Je suis sûr que vous connaissez plein de monde là-dedans. Oui, Daniel Dallaire, celui qui est décédé ici, mais ceux qui connaissent ce grand, on dit qu'on avait l'air jeune, on n'avait pas l'air de Puis le modèle aussi du magasin, tu sais, je voulais pas que ça soit comme un sous-sol. J'ai rien contre les sous-sols d'église, mais je voulais pas ça, tu sais, tout croche, puis d'un panier à terre, fouille. Je voulais avoir un concept de magasin. Je voulais avoir un concept, les grandeurs ensemble. Un concept les racks qui soient pas haut, bas. Mais au début, les premiers rackings que j'ai eus, c'est ceux qui font du Giclair FF. Oui. Oui, des tuyaux. Oui, bon, ben, elle, sa femme était sur notre CA, puis j'ai dit, tu pourrais-tu me faire des racks à vêtements avec des pins à Giclair? Fait qu'elle nous en a fait 10. Fait qu'on a commencé comme ça, avec des pins de Giclair. Après ça, on a eu assez d'argent pour s'en acheter. Mais les pins de Giclair, finalement, c'était dangereux parce que les pins dépassaient. Puis il y a une madame qui a assez scratché. Fait que là, à un moment donné, le resto a eu l'air de ça. Moi, quand j'étais ici, moi, après 3-4 ans, les couleurs me tapent sur le nerf. Fait que là, je change les marques, change les couleurs. Fait que je voulais toujours que ça soit comme... Puis tes clients, ils savent, quand ils reviennent, ils disent « Ah, ça a changé encore. » J'aime ça, cette affaire-là. Que ça change, puis que ça soit au goût du jour. Le verre, en passant, j'étais le seul qui aimait ça. Mes employés disaient « Fais pas ça, Norman, c'est laid. » Puis c'était comme « Faites-moi confiance. » C'est pour le terrain en arrière, on l'a... Ça, c'était pour l'agrandissement de 2009, le premier. Oui, une le pièce. premier agrandissement, une pièce donnée par la ville.
Et puis c'est là qu'on parlait du remblai tantôt avec justement le petit dessin que j'ai trouvé dans les archives. OK. Vous avez la rue des Selles qu'on voit bien là. Puis entre le bâtiment 1 et 2 en haut, là, il y a une petite rue là, qui continue, 1 et 2 en haut. Ça, c'était la continuité de la rue des Selles. OK. Ouais. Et puis là, vous voyez, le parc Fisher, c'était l'île. Et ce que vous voyez là, qui a été ramené, bon, la radio engineering, c'était collé sur le bord de la rivière. Même quand on regarde le certificat de localisation, on a encore le tracé de la rivière dedans, qui nous le montre. Puis, si vous regardez, la Guignolée, 76 tonnes, 81 000 Tu sais, là, on évolue, là. Chaque année, on fait plus, puis Ouais, plus. puis même, je vais revenir en arrière avec celle-là. Regardez, celle-là de 52 tonnes. 52 tonnes. Puis même avant, 2007. regardez, 115 employés, 115 bénévoles, 23 employés, 2 part-time, puis 13 contractuels. Fait que ça a augmenté. On va poursuivre en avant. Une fois de temps en temps, il y a une petite statistique qui apparaît comme ça là, à l'intérieur. Et puis là, on arrive avec celle-là. Celle-là, L'autre prix que tu as reçu. ouais, une médaille. Ouais. Fait que là, la Guignolée donne 76 tonnes, 88 000 Parce que je mets de l'emphase là-dessus, parce que c'était hyper important. Quand tu fais une Guignolée, là, c'est le reste de l'année. C'est là que tu sais si les gens vont avoir de la bouffe toute l'année ou ben non, juste une partie. Ça, ce monsieur-là, là, aucune idée c'était qui. Je connais pas. Ce monsieur-là venait magasiner, il était millionnaire. Puis lui, il venait magasiner, moi je l'ai su après par sa nièce. Lui, il venait magasiner ici, puis il disait c'est extraordinaire ce magasin-là, je trouve pour tout, puis c'est pas cher, puis puis c'est bien propre. Puis quand il est décédé, il nous a donné cet argent-là. Puis quand je suis allé chez le notaire, sa nièce m'a dit il était épaté par SOS Dépannage. Puis lui, on est tous surpris que vous êtes sur son testament. Je n'aurais pas pu laisser ça en moi. En fait, cette générosité-là, c'est incroyable parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné l'argent pour agrandir. Puis en passant, le montant que vous avez là, lui, il était un vieux garçon, il a reçu l'argent de ses parents. Il a pris la moitié de sa fortune, il l'a donné à ses cousins. L'autre moitié, il l'a séparé à des organismes. Et ça, là, c'était une partie de la moitié. Et il avait donné aux organismes 1 400 000 autour de ça. Et puis ça, ça veut dire qu'il y en avait... Et on ne le connaissait pas du tout, là. Comment? On ne sait pas. On ne sait pas. Même pas. On ne sait pas. Rappelez-vous ce qu'il disait, le premier legs testamentaire de M. Landlois. C'est comme ça. Et dans le parcours, on n'a pas parlé de tous les autres legs testamentaires qu'on a vu passer. Moi, j'en ai vu, là, que j'allais chercher des chèques. Même pendant le verglas, c'est un autre legs testamentaire. Oui, c'est vrai. Un testament de 877 000 je ne vous dirai pas qui, parce que vous la connaissez, la personne. Et puis, pendant la Guignolée, j'avais reçu un appel. Avez-vous besoin d'argent maintenant? Je vais vous l'avancer sur l'héritage. Puis, j'allais chercher un chèque de 100 000. C'est incroyable. Ça, c'est une avance. Les gens faisaient confiance à l'organisme. Puis quand ils ne changent pas toujours de DG, là, tu sais, moi, j'ai collé là pendant 38 ans. Là. Mais la population est assez sécure. Tu sais, avec, il n'y a pas eu de scandale, tu sais, il n'y a pas eu d'acte de magouille. Fait que les gens font plus confiance. Je vais vous en compter une, là. Je sais que je déborde là encore, mais on a eu peut-être 7-8 testaments. Dont il y en a un qui me dit la notaire, elle me dit c'est toi qui s'occupe de la tombe, de l'habillement, puis de tout. Fait que là, je dis qu'est-ce qu'il n'y a pas de famille? Elle dit non. Je dis il n'y a pas d'amis. Il est pris avec moi, c'est moi qui fais ça, j'ai jamais fait ça. Tu ne connaissais pas? Non, je ne connaissais pas. Fait que là, je reçois le testament, je regarde ça. Bon, lui, il reste à Villa Bonheur. Fait qu'il y a à peu près 45 000 dans son compte. Il faut vider son logement, il y a un triporteur. Il faut vider ça. Je m'en vais chez Gérardo, je commande la tombe, j'avais un budget. Là, je commande tout ça. Fait que là, je dis, bon, ben là, tout est fait, puis tout, je vais aller vider ça après-midi. Fait que je m'en vais à Villa Bonheur avec mes employés, avec un camion, puis là, j'ai dit, je m'en viens. Fait que là, j'ai dit pour M. Chose. Fait que là, elle dit, vieux tabarnak. Et là, je dis, ben non, c'est un bon monsieur, tu peux pas à tout. Il paraît que c'était un monsieur qui était pas fin. Fait qu'il avait une mauvaise réputation. Fait que là, je dis, ben moi, j'avais pété ma balloune, moi, je le trouve à fin, tu sais.
je fais toutes ces affaires, on prend le triporteur, on l'a donné au centre d'action bénévole, il y avait quelqu'un qui en avait besoin d'un. Fait que là, il est exposé une journée. Fait que j'ai dit, bon, ben moi, mon job est fait. Fait que la compagnie Gérardo a dit, non, faut que tu sois là. Je dis, ben là, exagère pas. Faut que tu sois là. Fait que là, je m'assois dans le salon. Je suis tout seul. Le monsieur, il est là, je suis tout seul. Puis là, j'attends, puis je me dis, je peux pas croire que je vis ça. J'appelle ma secrétaire, viens. Ben là, je travaille, laisse faire, viens-t'en avec moi. On est tous les deux dans le salon, pas une visite. Je trouvais ça triste. Tu sais, tu finis ta vie, il n'y a personne qui. Tu sais, si tu vois ça. Fait que je voulais chialer, mais je voulais pas. Tu sais, je me disais, au moins, essaye d'être fin, là, tu sais. Fait que là, c'est fini, il ferme la tombe. Fait que j'ai pu m'en aller, c'est pas fini, il y a la messe. Faut suivre la tombe. Jusqu'en avant, il a fallu que j'aille signer les papiers. T'sais. Finalement, après 2 semaines, 3 semaines, testament, il n'y a plus une scène, il n'y a plus rien. Hein? Il n'y avait plus rien. Il y a quelqu'un qui l'a vidé. Ouais. Mais, tu sais, c'était. Ben, je te remercie de la confiance, monsieur, je sais pas qui. Je te remercie de ma confiance, je me suis occupé de tes affaires. Parce que on a eu d'autres testaments où on a fait beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, ça compensait sur. C'était juste mon anecdote, c'est vrai. En passant, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'aile B7. Et si vous regardez, quand vous passez la porte, la grande porte entre les deux parties, il y a un gros panneau et vous avez son visage, à lui, M. B7, qui est là. Et même à côté, c'est assez ironique parce que vous avez aussi le ministère de je ne sais pas quoi, là. Mais M. B7 était plus grand contributeur que le gouvernement. Ouais. C'est juste, moi, je trouve ça ironique quand j'ai monté ça. Fait que SOS, je reviens. Fait que là, SOS, là, c'était avant qu'on fasse la dernière agrandissement, là. Ça peut vous monter toute la délimitation du terrain. Mais ça, c'est le terrain que j'avais été chercher pour arriver à la deuxième, pour l'LB7. On s'était dit, on n'ira pas faire l'erreur d'aller chercher juste une petite bande. J'ai dit, je vais avoir tout au complet. Ils l'ont donné. Ouais, OK, on continue. Fait que ça, on a commencé. La pelletée de terre pour l'LB7. Et là, ça creuse. Fait que quand on avait fait cet agrandissement-là, moi, j'étais sûr que c'était fini. Là. On n'en faisait plus, l'agrandissement. Finalement, les entreprises ont commencé à fonctionner. Puis c'est pas juste d'avoir des entreprises, c'est qu'il faut que tu aies les bonnes. Tu sais, tu peux avoir des maudites bonnes idées en affaires. Là. Si tu n'as pas les bonnes personnes, ça ne marche pas. Il faut que tu aies la bonne personne, les bonnes personnes. Donc, justement, là-dessus, quand j'avais été approcher les contracteurs, ce que j'avais fait avec eux autres, j'avais dit, regardez, moi, je vais avoir des entrepreneurs qui vont le prendre, non pas comme un projet dans lequel ils vont se faire la palette, mais que ça va être un projet communautaire. Ils s'engagent à livrer un projet communautaire, c'est-à-dire tu travailles pour SOS, pas pour ton argent. Fait que le premier que j'avais été voir, c'était Sylvain Goujon. Puis j'ai dit, c'est qui le contracteur qui va être bon pour faire ça? Il dit, va voir Luc. Luc, c'est le gars qui est là avec le chapeau blanc. Okay. Luc Casavant, qui est le président d'Éco-Construction, je suis allé le voir, il a embarqué tout de suite. Il dit, ouais. Il dit, nous autres, on se cherchait une cause. Et vous n'avez pas idée à quel point ils ont fait sauver de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un bout de temps, là, il y avait ici dans le parc, là, il y avait une grosse affaire, ça va être tout des styrofoams, c'était tout l'hiver, là, on l'a reçu en novembre. En fait, c'était le plafond d'ici qui était déjà commandé, puis on n'avait même pas encore fait de la fondation, qui était livré. Mais juste ça, là, ça nous a fait économiser 75 000 $. Il a fallu le débattre avec la ville, parce que la ville chialait, parce que c'était dans le parc. Là. Il y avait un petit bout qui était dans leur parc. Exact. Fait que c'est lui, le monsieur avec le chapeau blanc. Puis l'architecte, c'est elle a toujours été en arrière de nous autres. Elle nous a même encore fait dernièrement des plans pro bono, puis elle était vraiment comme un projet communautaire. Et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup d'économies. Ça, c'était pour l'agrandissement de l'LB7, mais pour l'hôtel, ils ont fait la même chose. Et là, ça monte. Là, on fait ça. La finition. Ah, il a été arrêté, OK. Ça, c'était quand on est parti, l'ouverture qui était là. Attends, je vais juste repartir de ma caméra ici. On a presque fini, là. OK. Si c'était pas de Sylvain, quand il parle, on aurait fini. On est très verbomoteurs, tous les deux.
Ça, c'est... Médaille de l'Assemblée nationale. Ouais, ça, parce que moi, ils savaient que j'aime pas les trophées, puis j'aime pas les médailles, puis j'aime pas ça, puis j'en veux pas. Mais là, ce qu'ils m'ont fait à croire, j'étais chez nous, puis là, ils ont dit, Norman, il faut que tu montes à SOS, absolument. Non, là, tu étais chez nous, on t'avait invité pour un Donc, j'étais projet allé chinois. faut qu'ils m'appellent d'urgence, il se passe quelque chose, il faut que tu viennes absolument. Je sais pas si c'est une affaire d'égout qui avait C'était tout monté dans la monté cuisine. sur pièce, puis tu sais, c'était... Fait que là, j'arrive dans la rue, là, c'est comme, on se fait qu'il y a bien des chars de même, ici. Fait que finalement, avec François Bonnardel, j'avais reçu... On l'avait bien framé. ouais, Tout le monde était dans le game. OK, viens voir avec celle-là. ça, j'aime ça. C'est beau. Ouais. Très beau. Là, des fois. Avec le ministre Duclos, l'ancien député. Ça, c'est un gars qui a travaillé pendant 14 ans ici. C'était mon adjoint, Daniel Dallaire, qui est décédé. Puis on trouvait ça important de l'avoir. Ici, c'est quand on a fait la construction des kits de chargement, là. Ouais. Tu sais, il y a tellement de stock à dire. Là. Il y a un historique, c'est kit de déchargement qui est trop long. Mais ça, c'était le bout. Là. Ça, là. Puis avec un toit par-dessus, c'était un vrai kit de déchargement. Si vous saviez à l'interne comment ça changeait toute la dynamique de production. Ça, j'ai été contesté, là. La casa, là, c'est le fumoir. Puis dans les 65 employés, il y en avait, mettons, 35 qui fumaient. Puis, des fois, j'entendais mon conseil d'administration qui disait, ben, regarde dans la rue. Puis j'étais comme, non, moi, je suis fumeur, je ne veux pas aller dans la rue, là. Fait que là, j'ai appuyé ce projet-là, j'étais le seul sur le CA à l'appuyer. Mais c'était important. Je dis, les 35, là, c'est nos employés. Fait qu'on peut faire bien des affaires, garder nos employés. Si on fait un fumoir, là, ils vont aimer ça, eux autres, qu'on ait une place pour eux autres, de ne pas les envoyer dans la rue. Fait que c'était important pour moi. Ça, c'est là où la dernière. Hey, Sylvain Larivière. En passant à la rivière. Ça, c'est le projet fini. On vient de me regarder à la grandeur, là, qu'on est rendu à SOS, là, 62 000 pieds carrés. C'est grand. Puis quand on a commencé, c'était à Ruche, on avait 2000 pieds, je pense. C'est fou. La passation des pouvoirs, c'est symbolique. Ça, c'est cool, ça. Moi, j'avais demandé à mon conseil d'administration, parce qu'il y a des membres ici présents, puis moi, j'avais demandé à mon conseil, je veux pas qu'on ouvre le poste. Parce que j'ai peur de me retrouver avec un gestionnaire d'entreprise. J'avais vu ça dans d'autres moissons. Quand les moissons commençaient à être grosses, il allait chercher des gestionnaires, pas des gens du communautaire. Fait que c'était comme, ouvrez pas le poste, moi le trouver la personne. Ça va être un gars ou une fille, mais je vais le trouver. J'ai des candidates. Fait que j'ai fait mes démarches, mais j'ai commencé avec Patrick. Puis Patrick, la première entrevue, je le connaissais dans le milieu communautaire parce que je savais son implication. Mais il y avait eu déjà à un moment donné un conflit dans le communautaire, un gros drame. Quelqu'un qui avait eu les mains longues sur un client, puis ça avait fait tout un débat. Puis lui, il était là avec nous autres sur une table de concertation. Et là, ce qu'il avait dit, ça m'avait touché. Parce qu'il était honnête, il était intègre, malgré tout. Puis je me suis dit, ça, ce gars-là, c'est un bon gars. Après ça, je l'ai vu dans le milieu communautaire. Fait que là, puis je savais que ça faisait 10 ans qu'il était au centre d'action bénévole. Tu sais, d'aller chercher un employé, ben j'ai appelé Nathalie, sa boss. Puis j'ai dit, elle s'appelait Nathalie Robert, j'ai plus là, Nathalie est partie. J'ai dit, Nathalie, je veux faire quelque chose, mais tu vas peut-être m'haïr, là. Mais je voudrais donner une entrevue à Patrick pour qu'il soit à ma place. Fait que là, elle dit, tu m'appelles pour ça? Tu penses-tu que je vais te dire oui? J'ai dit, oui. Puis, Ben, elle dit oui. puis il faut dire que Mireille, qui était sur le conseil d'administration, qui est votre présidente actuellement, Mireille était sur le conseil d'administration, moi j'étais le président. Puis il fallait que je lui parle à elle, puis j'ai dit, Mireille, regarde bien là. J'ai dit, Norman, il voit une personne là qui travaille chez vous, ça va faire mal, mais c'est lui qu'il faut aller chercher. Elle dit, oh non, elle dit, ça nous fait mal. Mais elle me dit ceci, elle dit, on ne peut jamais empêcher une personne d'avancer dans sa vie. Et ça, c'est important. Fait que Mireille était en arrière, puis pourtant, elle était sur le conseil d'ici. S'en venait pour ici, mais elle était la présidente du conseil d'administration de l'autre. Fait qu'elle était dans une drôle de... Ah oui. Mais son approche était bonne, tu sais. Ouais. Puis on avait fait une planification avec Patrick. Je lui avais donné tout de suite mon bureau. J'ai dit, regarde, quand tu vas arriver, il faut donner un choc aux employés et aux bénévoles. Norman n'est plus là. C'est quelqu'un qui est nouveau, puis on va construire un autre bureau
sais, dans l'autre bord de Isabelle, là. Parce qu'elle est à Un petit peu Marie. plus loin, vers la cuisine, là. Ouais. Fait qu'on m'avait construit un bureau là pour... Le projet, c'était de l'épauler pendant 6 mois. Fait que d'être présent, de l'encadrer, puis tu sais, bon, tout lui montrer. Après 2 semaines, après 2 semaines, je dis là, Patrick, tu m'énerves. C'est parce que là, t'as pas besoin de moi, là. Fait que là, il dit non, c'est correct que tu sois là, mais tu sais, je te vois aller, là. J'avais prévu 6 mois, puis je peux m'en aller après 2 semaines, là. Fait que fais-moi pas de peine. Fais semblant que t'as du trouble. Fais semblant que t'as besoin de moi, tu sais. Puis après 1 mois, tu sais, là, j'avais dit au conseil, On t'envoie la bagarre. ouais, j'ai dit, ça va être trop, ça marchera pas. Il est déjà autonome, il est allumé, puis les employés, ils passent. Parce que moi, j'étais un gars de... Moi, honnêtement, là, moi, je passais plus de temps pas dans mon bureau, pas devant mes ordi. Moi, c'était avec mes employés, sur le terrain, les bénévoles. J'allais à la pause avec eux autres. Moi, j'étais avec eux autres, tout le temps. Puis j'entendais tout ce qu'ils disaient. Tu sais. Puis, ça, j'aimerais savoir ça, cet avantage-là. Puis, pour moi, la philosophie que j'avais, c'est que si SOS Dépannage ne fait pas d'argent avec les entreprises au bout de l'année, c'est correct qu'ils n'auront pas d'augmentation parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais si on en fait, par exemple, ils vont en avoir. Fait que les premières années qu'on a commencé à en faire, c'est OK, améliorons la qualité de vie, donnons un salaire décent, amenons des REER pour eux autres, des journées de congés payées. Tu sais, c'était parce qu'on réussit ça, j'avais dit au CA, puis ils le savaient, mais on réussit tout, c'est grâce à eux, c'est pas grâce à vous autres. Parce que les gestionnaires du CA sont importants. Ça prend la tête pour diriger, c'est elle qui contrôle tout, mais qui fait la job? Tu sais, moi, je suis juste un joueur là-dedans, mais c'est des employés. Tu sais, faire pendant 10 ans, comme tantôt, je parlais à... Je me souviens plus de son qui vient des Philippines. Mélo, ça fait 10 ans qu'elle est ici. Tu sais, c'est pas nécessairement valorisant, là, trier des vêtements, puis tout. Elle tripe, elle aime ça, parce qu'il y a une belle ambiance, tout le monde se parle, ça rit ensemble, les boss sont pas en arrière d'eux autres. Ah ouais, production, là, c'est pas assez vite, là, tu sais. Fait que tout ça a fait que les employés étaient bien, puis ils savaient que si SOS faisait de l'argent, il y avait des augmentations aux autres aussi. Mais ça aurait été plus facile si on n'avait pas fait d'argent d'être dit « je peux pas vous donner », il n'y en a pas. Mais honnêtement, il y en a toujours eu. Fait que la réussite, c'est vraiment à cause des employés et des bénévoles. Ça, jamais ça se fait dans le communautaire. Mais moi, je suis parti en même temps que lui. Même des entreprises ne font pas ça. Le DG et le président sont partis en même temps. Fait que ça donnait un coup, ça, au CA. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Puis, c'est lui qui a ramassé, qui est devenu président, qui a ramassé le poste à Sylvain, je voulais dire, qui est devenu président. Ça, j'ai demandé à Sylvain de le mettre parce qu'on appelle ça des capsules temporaires. Une capsule intemporelle. Ouais. Savez-vous ce qu'elle est? Alors, regarde bien ce qu'il a fait, regarde bien. Elle est vraiment là. Ça, ce que vous allez là, c'est vraiment là. Vous passez devant, vous ne la savez même pas. Mais non. Regardez où ce qu'elle est. Non. Elle est juste en arrière. Quand tu rentres chez SOS. Elle est où? En arrière. Ça, c'est l'entrée. Regardez, en arrière, là, bénévole, là. Oui, mais je ne vois pas la place. Ben non, vous ne la voyez pas parce qu'elle est dans le mur. Elle est dans le mur, elle est cachée en arrière. C'est que si quelqu'un fait des rénaux, Si quelqu'un défait le mur, il voit ça. OK, je comprends. il y en a qui laissent des bouteilles à la mer, nous autres, c'était... Ça, c'est le mur à côté d'Isabelle. Oui. Quand elle regarde son mur, là, elle voit le côté, mais c'est juste le bord du mur. C'est juste pour le futur, parce que nous autres, on l'a modifié beaucoup, l'usine, fait que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur, fait qu'on voulait que... Je suis arrivé avec un crayon, j'ai dit tiens, on écrit l'histoire. Je suis parti avec 1958, à Radio Engineering, 1998, SOS Dépannage Moisson Granby, 2009, agrandissement de 10 000 pieds, 2015, agrandissement de 10 000 pieds, 2022, agrandissement de 15 000 pieds plus le deuxième étage, 2023, réno du secteur administration, construction éco, puis réalisation de projet. Wow! C'est dans le mur.
Il est caché là. En arrière de ça. Va-t'en là une minute avec Norman, je vais vous poser devant ça la capsule. Attends, devant celle-là ici, Oui, il devrait la capsule. la capsule est temporelle. Avec le chauffage. Yes, c'est bon ça. Oui, ben, on avait le chauffage était là, j'ai dit, c'est pas une mot clé. J'avais déjà trouvé une capsule de Pepsi vieille, je trouvais ça intéressant. Fait que... Ah, c'est ça. Ah, c'est bien. Ouais. Ça, c'est Sylvain, Carmen, sa femme, Ma Carmen. Oui. sa fille Eliel, son chum Abdelatif Abdelatif. à Gérard. Bon ben, eux, ces murales-là qu'ils ont fait ici, ils se sont payés à la traite. Ils ont travaillé tout le temps des fêtes. Tout. Noël, jour de l'an, soir. Tout. Pour Ben, quand faire... ils sont partis, les employés, jusqu'à temps qu'ils reviennent, puis on n'avait pas fini à Exact. 100%. Ça a été vraiment c'est parce que c'est pas tout le monde qui aboie. Il faut vraiment que tu ailles dans ce bar-là pour l'avoir, mais c'était pour démontrer comment 300 heures de travail. Fait que ça, c'est pendant qu'on travaillait. Lui, ce qu'il fait comme métier, c'est justement un artiste, il est graphiste. Il fait tellement d'affaires, c'est inimaginable. Et il y a des contrats aussi pour des villes, comme par exemple Longueuil, il y en avait un contrat, c'est le conteneur qui est dans le skate park. Fait que là, il fait tout. Je vous dis, là, je vous montrerai la peinture que j'ai chez nous, que personne n'a, là. Vous seriez surpris. C'est un artiste incroyable, ça. Fait que c'est ça. Ah, quel beau projet. Quel beau projet. Et moi, quand je suis venu et qu'il m'a présenté ça, Patrick, c'est comme, ça sort de où, cette idée-là? C'est donc bien capoté. Puis là, là, je veux pas tout dire tout de suite ces projets, mais c'est écœurant ce qui s'en vient, là. Fait que, puis les gens ont de la salade fraîche de SOS Dépannage dans le midi. Écoute, c'est le bout, ça, là. Tu sais, nous autres, ce qu'on avait de la misère à avoir, c'est des légumes 12 mois par année, là. Tu sais, t'en avais pas tout le temps comme ça, c'était impossible. Tandis que là, ça garantit que c'est nous autres qui le fait. Tu peux pas avoir mieux que ça. Tu peux pas. La guignolée d'un coup. 74 tonnes. 447 000. Écoute, c'est inimaginable qu'un organisme communautaire local tire autant que ça. J'en reviens pas. Puis on a calculé la guignolée aussi en valeur. Puis la guignolée, la dernière guignolée qu'on a faite, elle vaut 1 600 000. Tu sais, les cannes, là, mettons, c'est 57 cents. C'est calculé au kilogramme, la valeur au kilo. C'est évalué par des firmes à l'extérieur. Elle vaut 1 600 000. Puis ça, l'affaire la plus importante, c'est que les gens ne manquent plus de nourriture 12 mois par année, jamais. On a réussi. J'avais oublié de mettre le montant là, de cette année. Là. La cuisine, ça c'est... Tu sais, quand moi je suis parti, ça fait 2 ans et 6 mois. Pas parce que je compte le temps. Mais à matin, je m'en lève, je me disais, je devrais calculer les jours, je vais le faire demander. Mais les projets, quand moi je suis parti, on n'avait pas totalement fini la construction. Mais ça fait partie de ma patente à moi quand j'étais ici. Que tout ça, OK? Puis tout ça, on l'avait vu, on l'avait financé. Puis la cuisine, c'était comme projet phase 4-5. Tu sais, ça, 4-5, ça peut être dans bien des années, tu sais. Mais ça faisait partie de la vision qu'on avait du restaurant de faire la transformation, puis des cuisines, puis des repas, puis ainsi de suite. Puis avec Patrick, qui a réussi à faire financer le projet à 100%. Fait que tout ça a rien coûté. Puis c'est incroyable. Puis en plus, tu sais, on est des créateurs d'emplois aussi. Puis on donne des coups de main à, tu sais, quelqu'un qui n'a jamais travaillé en restauration, il embarque sur un projet, là. Quand il a fini son projet, il peut aller travailler, je te dirais pas, il va aller travailler dans des grands restaurants, mais il peut gagner sa vie en restauration. Tu n'es pas obligé d'avoir de la scolarité pour gagner ta vie. Tu sais, fait que c'est ça qui est important pour moi, c'est de transmettre ça aux autres. Ça, c'est capoté, hein, comme photo. Dans le coin de la clinique. Ouais, puis avec la clinique, c'est du... Des chiropratiques. Chiropratique, je pense toujours que c'est des massages, c'est des Chiropratique. chiros. Puis eux autres, c'est strictement notre clientèle. Quand les intervenants décèlent quelqu'un qui a un problème, parce que, tu sais, quand tu es démuni, tu viens chercher de la bouffe, tu peux pas aller là, tu peux pas aller à bien des affaires. Fait que les gens souffrent.
sais, comme les dents, tu sais, tout ça. Tu sais, souvent les gens pensent, ils sont sur l'aide sociale, c'est tout payé. C'est pas vrai. Avant, oui. Mais ils ont tellement coupé. Fait qu'ils peuvent plus. Fait qu'ils vont plus. Fait que la même chose pour le chiro, c'est pas abordable. Fait qu'ici, ça devient abordable pour les familles. Tu sais, mettons, toi, tu veux venir, tu pourras pas. Il faut que tu sois vraiment dans la gang, là, qui viennent. Ouais. Ça finit-tu là, nous autres? Oui. Oh, hein? Ça a quasiment une pub pour la Croix-Rouge, là. Je me suis limité un petit peu. Ouais. Ah, regarde la face! En fait, c'est ça. C'était la présentation. Ça m'énervait beaucoup parce que je pensais que... Un gros merci à Sylvain qui a mis probablement énormément d'heures à monter ce beau projet. Alors, merci Sylvain à toi. Mais quand je savais qu'il a pris le dossier, je me suis dit, c'est sûr que ça va être bien fait. Il est vraiment têteux, ce gars-là. Mais dans le bon sens. Si ça ne tourne pas correctement, là, ça ne marche pas. Tu sais, moi, il y a des fois, je construis, puis là, ça paraîtra pas. C'est pas lui. Non, comme ça, c'est comme ça. Fait que quand j'ai su qu'il prenait ce dossier-là, je me suis dit, j'ai même pas besoin d'être stressé. Fait qu'il m'a fait une couple de présentations aussi par Internet. Fait que, ben, merci de votre attention. Puis j'espère, tu sais, quand je vous ai dit au début, c'est pas juste de parler, j'espère que j'ai été intéressant.